sujet d'actualité qui a secoué la toile il y a quelques jours, c'est le procès d'une dame qui est propriétaire de son bien dans lequel habitait une locataire qui ne payait plus son loyer depuis 4 mois. Et elle a décidé d'user de la force même pour la sortir de son logement. Résultat, eh ben, le locataire a porté plainte et elle s'est retrouvée devant les tribunaux. Eh ben, regarde la vidéo jusqu'à la fin, je vais te faire passer la séquence en fait en question, ce qui s'est passé lors du jugement, la conclusion de tout ça. Et je vais aussi profiter pour te parler justement des loyers impayés, l'une des peurs bleues des débutants, l'une des peurs même de tous. Hein. Non, même moi je vais m'inclure dedans, c'est pas que les débutants. Quand on fait de l'immobilier, c'est pas pour ne pas avoir les loyers, puisque nous on compte dessus, puisque derrière ça nous ramène du cash flow et ça nous permet aussi de grossir notre patrimoine, de payer les crédits à la banque. Et c'est ça même l'essence de l'immobilier, on est d'accord, c'est de pouvoir avoir un bien pour lequel ce n'est pas toi qui paye le crédit immobilier et pourtant c'est toi qui profites du bien finalement, puisqu'il te ramène du cash flow. Le locataire il s'occupe de payer ton crédit immobilier et de te donner un cash flow au passage. Donc ça c'est l'essence même de l'immopreneuriat en fait, c'est ça même notre truc en fait. On vibre pour ça. Il se fait que des fois, l'immobilier, il n'y a pas de risque zéro. Et surtout, si au départ, tu n'as pas bien fait les choses, tu peux avoir des problèmes comme celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, que tu ne l'as pas encore fait, je ne sais pas pourquoi, eh ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Alors, je vais te passer la séquence tout de suite de cette affaire qui date de très peu et qui a vraiment secoué la toile. Pareil, cette vidéo là m'a été envoyée par une personne de la team Instagram à nouveau. Donc ça c'est top. Même si tu me suis sur YouTube, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram parce que là tu peux m'envoyer des messages, enfin des DM quoi, des messages privés. Et des fois ça me permet d'avoir des sujets à traiter comme aujourd'hui ce sujet là. Ça fait 2 vidéos de suite que je fais sur le sujet des impayés ou des squats parce que tu vas voir ça se rejoint quand même. C'est en gros une personne qui est dans ton bien et que ça ne te procure rien quoi. Il squatte, il profite de ton bien et il ne te paye rien du tout en retour. Donc squat, loyer impayé, tout ça là, c'est la même chose. Donc, on va parler de ça, une des peurs bleues. Dis-moi dans les commentaires si tu es concerné. Est-ce que tu es concerné par ça en fait? Des personnes qui ont tellement peur de vivre des impayés de loyer, de vivre du squat, qui ne passent pas à l'action, qui n'investissent pas dans l'immobilier. Ils sont là en mode un jour, l'immobilier va devenir tellement parfait qu'il y aura zéro risque d'avoir des impayés, zéro risque d'avoir du squat. Et à ce moment-là, je vais investir dans l'immobilier. Bon, vous là, bravo. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous, je ne sais pas où, mais vraiment, courage. Je dis ça, j'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Et j'espère que les contenus sur cette chaîne, en tout cas, te permettent d'atténuer ce genre de peur si tu en as pour pouvoir investir. Parce que, comme je le disais dans la vidéo précédente, le risque zéro, en fait, n'existe pas dans aucun domaine de notre vie. Donc, partant de là, déjà, dire que j'ai peur des impayés, j'ai un risque d'avoir des impayés et donc je n'investis pas dans l'immobilier, c'est que tu n'es pas prêt pour l'immobilier, tout simplement. C'est que ton chemin doit passer par ailleurs. Sinon, voilà quoi, c'est un peu démesuré, tout simplement. Je te mets la vidéo et on débriefe après. À l'époque, le pavillon de 100 mètres carrés est rempli de tous les objets personnels de la famille. Maria, aidée de quelques amis, ne va pas faire dans la dentelle. On a commencé à vider la pièce. On a vidé. Et puis on est monté à l'étage et idem. Mais bon, il y en avait partout. Mobilier, vaisselle, vêtements, même les jeux des enfants, tout y passe. Quand ils découvrent la situation, les locataires mauvais payeurs portent plainte contre Maria. Les chefs d'inculpation sont les suivants. Vol avec effraction de tout le mobilier, des objets personnels et patati et patata. Un mois plus tard, le procès de Maria s'ouvre au tribunal correctionnel de Carcassonne.
La famille expulsée réclame 80 000 € pour l'ensemble du préjudice. Quant à Maria, elle espère que la cour comprendra son geste. 1 heure plus tard, le verdict tombe. La partie plaignante sort tout sourire. Vous êtes contente? Le tribunal, vous l'avez compris, condamne Madame à vous indemniser à la somme globale de 60 000 €. Elle a déclaré responsable de vos entiers préjudices, mais aussi coupable des faits qui lui ont été reprochés. Voilà, je suis contente parce que justice est faite et on va pouvoir passer à autre chose. Waouh! Bon, tu as suivi la vidéo, tu as suivi la vidéo avec moi et tu vois qu'au final, la propriétaire qui a voulu se faire justice, parce que ça faisait 4 mois déjà que le locataire ne payait plus son loyer, et donc au lieu d'attendre, parce qu'elle savait que la trêve hivernale allait arriver, elle ne pouvait plus expulser, elle a décidé de prendre les taureaux par les cornes, d'aller là et de tout foutre dehors, de sortir la locataire et de récupérer son bien. Elle l'a fait, ils sont partis, mais voilà qu'ils ont porté plainte et donc du coup maintenant l'affaire a été portée au tribunal et au sortir de ça, elle se retrouve à être inculpée pour les faits qui lui sont reprochés. Elle a été reconnue coupable et elle a été obligée en tout cas de rembourser ou de payer 60 000 € à la personne qui squattait son appartement. Wouh! La France aussi, Non, la France aussi, des fois, il y a des choses, tu te dis, purée, c'est quoi cet abus? Non, mais franchement, il y a des situations, on a envie de dire, c'est exagéré, quoi. Voilà, c'est exagéré, 60 000 €, il n'y en avait pas. Enfin, quand tu regardes un peu le logement en question, 60 000 €, bon, quoi. Tu te demandes d'où ça sort, quoi. Pour quelqu'un qui payait plus son loyer. Bon, on ne va pas juger le jugement, ça a été rendu, c'est ça, c'est la loi. Le juge a décidé que, et puis l'avocat de la partie adverse du locataire qui ne payait plus son loyer a aussi bien fait son travail, j'imagine. Et c'est pour ça que le résultat a été celui que tu as entendu là. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi dans les commentaires. Parce que la personne qui m'a envoyé la vidéo, elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit le cauchemar des investisseurs, un truc comme ça. Donc tu vois déjà l'état dans lequel ça l'a mis. Si tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, tu vois que ça discute. Les gens sont en feu. Il y en a qui disent voilà pourquoi je n'investis pas dans l'immobilier. Tu regardes un peu les commentaires, c'est la folie quoi. Donc toi tu en penses quoi? Moi, si tu me demandes personnellement, on va parler de façon, tu vois, on va mettre les émotions de côté, d'accord? Les émotions de côté, je dirais qu'il n'est pas bon de faire justice soi-même, en fait. Surtout sur des cas comme ça, ok? Il n'est pas bon de faire justice soi-même. Ou sinon, si tu le fais, il faut le faire quand même de façon un peu plus subtile. Là, c'était des... Bon, voilà. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Il y a des procédures en France, en fait, lorsque tu arrives dans ce genre de cas. Dans cette vidéo, je te propose de voir 2 choses. La première, ça, je l'ai déjà faite sur la chaîne, mais on va répéter encore parce que l'apprentissage, c'est aussi dans la répétition. Pour ne pas arriver à des cas de loyer impayé, il y a d'abord une façon de sélectionner les locataires. Ça, c'est très important. Et je vais te faire une confidence. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je ne confie pas encore mes biens à des agences immobilières. Pour ça, en fait. Même si je sais qu'il y en a qui font très bien leur travail, moi, j'ai besoin de voir les locataires, le futur locataire, d'échanger avec eux, de creuser un peu sur leur profil et de valider les documents moi-même avant de remettre les clés de chez moi à un locataire, quoi. Tu vois, donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai du mal à déléguer pour l'instant à des agences immobilières parce que parfois elles ont tellement de biens à gérer que le tien, tu vois, ils vont sélectionner vite fait sans trop de contrôle avec en se disant que souvent ils te proposent de faire aussi l'assurance loyer impayé, sauf que souvent les assurances loyer impayé qui sont proposées dans les agences immobilières ne te couvrent pas complètement comme il faut en cas d'impayé. Des fois c'est 3 mois de loyer impayé qui vont te rembourser, des fois c'est 6 mois, voilà, ça va pas très loin, alors que pour sortir un locataire, des fois il faut beaucoup plus que ça, même très souvent il faut beaucoup plus que 6 mois, il faut 1 an, 2 ans en fonction de la personne et tout ça quoi. Donc la première chose, c'est la sélection du locataire. Comment on sélectionne un locataire?
Ça, c'est très important. Au moins, respecter les règles classiques en France, quoi. Il faut que la personne gagne 3 fois le montant du loyer que tu souhaites que la personne paye. Il faut contrôler son avis d'imposition. Il faut questionner aussi ce qu'elle fait. Hein. Si elle te donne des fiches de paye et que tu ne contrôles rien, ma foi, tu fais confiance... tu fais confiance aveuglément, quoi. Donc, il faut avoir cette méthode-là de contrôler. Et aussi, aujourd'hui, tu peux aussi choisir des locataires exprès qui peuvent avoir des garanties gratuites pour elles. Par exemple, la garantie Visal gratuite pour le locataire, mais en même temps qui te couvre, quoi, en fait, en cas d'impayé. La garantie Visal, en fonction des... Même pas en fonction des profils, de façon classique, elle couvre 36 mois de loyer, la garantie Visal. Mais juste qu'elle n'est pas accordée à tout type de locataire. Il faut respecter certains critères d'âge, de voilà ce que tu fais dans la vie, de situation personnel et professionnel pour pouvoir avoir la garantie Visal. Mais ça, je te laisse aller regarder, mais sache que ça existe. Tu peux aussi, en fonction d'où tu te situes, prendre aussi les garanties loyer impayé, mais demander au locataire de prendre sa garantie loyer impayé. Tu as par exemple Uncle qui fait très bien ça. La personne garantit elle-même ses loyers. Une fois qu'elle est engagée, t'inquiète pas, hein, c'est pas parce qu'elle a pris sa garantie que une fois que le bail est signé, elle va pouvoir aller rompre sa garantie. Ça ne se passe pas comme ça. C'est très bien ficelé pour qu'une fois que la personne prend la garantie, et ben, ça couvre pareil. Hein, je crois que Uncle, par exemple, ou 40 000 couvre 70 000 euros de loyer. Ou tu vas voir que très souvent, ça va représenter 3 ans de loyer. Donc, c'est super, quoi. C'est vraiment bien. Même des fois, beaucoup plus que 3 ans de loyer en fonction des secteurs. Hein. Donc, tout ça est très bien fait. Donc, tu as ce genre de solution-là en amont. C'est-à-dire que ce sont des solutions préventives. Ce sont, tu vois, ce sont des parades, comme j'aime bien dire, des parades que tu mets en place pour ne pas arriver à ce genre de risque. Et comme je disais, une chose aussi importante, c'est pendant les visites, ne pas hésiter aussi à sonder. Il y a des choses qui se ressentent. Il faut pas les ignorer, en fait. Questionner, parler avec la personne, la future locataire. Par exemple, moi, si tu veux louer un de mes biens, mais que c'est pas toi qui viens visiter, déjà je ne fais pas visiter à la personne qui va venir, et de toute façon, c'est pas toi que je prendrai, c'est pas possible. Moi, il faut voir les personnes, il faut pouvoir discuter avec eux. C'est pas parce que tu as fait tout ça, tout ce que je viens de te dire là, que tu ne vas pas peut-être expérimenter le loyer impayé. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, ce sont des parades que tu mets en place pour limiter la probabilité que ce risque-là soit avéré, soit réel, quoi. Voilà, que ce risque-là se produise. C'est tout, d'accord? Le risque zéro n'existe pas, peu importe les parades que tu mets en place. Donc ça, il faut qu'on soit clair dessus. On n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, si jamais tu as mis tout ça en place, mais que tu arrives au niveau de l'impayé, comme la dame qu'on a vue dans cette vidéo-là, dois-tu te faire justice toi-même? Bon, la réponse est non. Il y a des lois qui existent et la bonne nouvelle, c'est que la loi évolue. Donc là, actuellement, on a la loi anti-squat et dans la loi anti-squat, ça englobe aussi les impayés de loyer, en fait. Parce que finalement, le squat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit sous ton toit, chez toi, en fait, sans avoir de contrat avec toi. Donc, ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui rentre chez toi par force, vraiment les squatteurs. Ça peut être un locataire qui ne paye plus son loyer et donc dont le bail est de facto résilié, tu vois. Il y a une loi là-dessus. Hein, et d'ailleurs, quand tu rédiges bien ton bail, normalement, tu as un paragraphe sur la résiliation de plein droit, en fait. La résiliation de plein droit, à cet endroit-là, tu mets toutes les actions qui feraient que le bail va se résilier automatiquement, en fait. Et dans ce paragraphe-là, bah, tu as le loyer impayé, tu as le fait que la personne ne te fournisse pas l'assurance habitation, en fait. C'est un devoir, une obligation du locataire de te fournir l'assurance habitation. Tu as le fait que la personne ne verse pas sa garantie. Enfin, bref, donc c'est pour ça que c'est important de bien rédiger les baux. Hein. Normalement, si le bail est bien rédigé, tu as un paragraphe sur la résiliation de plein droit. Donc aujourd'hui, la loi a été modifiée pour que justement, que ce soit dans le cas du squat, que ce soit dans le cas comme de cette dame-là, des impayés de loyer, que tu puisses récupérer plus rapidement ton bien qu'avant.
Comme dans cette vidéo, on est dans le cadre d'un loyer impayé, donc on va parler du cas des loyers impayés dans la nouvelle loi anti-squat en fait. Donc, qu'est-ce que cette loi dit? Il est dit que la personne est dans le cadre d'un impayé à 30 jours du terme. Donc, elle te doit le loyer à AJ. Donc, à AJ plus 30, la personne rentre dans le cadre de loyer impayé. La première chose à faire, c'est de lui envoyer un commandement de payer par huissier. Et l'huissier va lui notifier qu'il a 2 mois pour pouvoir réaliser le paiement de son loyer en retard, en fait, tu vois. Et une fois que ça c'est fait et qu'au bout des 2 mois, la personne ne paye pas, boum, le contrat se rompt en fait, le bail se rompt. Et cette personne-là, elle doit pouvoir être virée de son appartement. Et pour ça, tu passes par un juge, ok, un juge au tribunal qui va pouvoir acter l'expulsion de la personne parce que à partir du moment où l'huissier envoie son courrier et qu'au final la personne ne paye pas son loyer, le bail prévoit une clause de résolution de plein droit. Un bail bien écrit prévoit cette clause-là. Et donc tu vas rentrer dans le cas de cette clause-là et le contrat est systématiquement, automatiquement résilié. Donc ça peut te permettre d'accélérer en fait le processus. Mais tu passes devant le juge pour acter l'expulsion ou le juge peut décider de lui laisser un peu plus de temps. Mais en gros, avec la loi anti-squat là et ces modifications par rapport aux personnes qui ne payent pas leur loyer, tu pourrais t'en sortir au bout de 6 mois. Tu pourrais, je dis bien, au bout de 6 mois, tu peux récupérer ton loyer. Bien entendu, si tu n'as pas la trêve hivernale, tu vois, il y a quand même des cas pour lesquels le juge décide de ne pas expulser la personne dans l'immédiat, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est censé aller plus vite. Donc, t'imagines bien que si tu as mis la parade de la garantie au départ, tu peux être couvert pendant 2 ans, 3 ans, en fait. Ça veut dire que pendant 2 ans, 3 ans, normalement, si la personne est encore là, toi, tu continues à avoir tes loyers et en parallèle, tu enclenches le processus d'expulsion ou de recouvrement de tes loyers avec ce que je viens de te dire dans la nouvelle loi, tu vois. Donc, tu vois que finalement, tu serais couvert plus longtemps par rapport au temps que ça va te prendre pour sortir la personne ou pour résoudre le problème. C'est ça à peu près. En fait, là, sur ce genre de risque-là, tu te dis, ok, le risque zéro n'existe pas, mais comment je peux faire pour que si jamais ce risque se produit, je puisse quand même m'en sortir. Et nous, dans le langage des immopreneurs, s'en sortir, c'est de pouvoir quand même avoir les loyers d'une façon ou d'une autre. Donc, si tu ne peux pas l'avoir du locataire, eh ben, tu l'as de la garantie, que ce soit la garantie visale, que ce soit Garante, mais que ce soit whatever. Et de l'autre côté, tu lances les procédures. Et dans certaines garanties, d'ailleurs, ils ont un service juridique qui peut t'aider dans les procédures, justement, pour pouvoir faire sortir la personne. Et au final, tu n'auras pas à débourser de l'argent de ta poche, ou voire très peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà un peu notre façon de penser en fait en tant qu'immopreneur. Et je voulais te le partager. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que ça te rassure un peu plus? L'idée n'étant pas vraiment de te rassurer, hein, mais juste de te dire les choses telles qu'elles sont, que tu saches que ça existe. C'est pour ça que moi, ces genres de vidéos, je les cache pas. Quand vous me les envoyez, moi, je vous partage ça. Parce que ça fait partie de l'immobilier, en fait. Ce sont des risques qui peuvent se produire. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, il faut des parades en amont et il faut connaître aussi les processus pour ne pas rentrer dans l'illégalité. Enfin, voilà, c'est très important. Quand même, c'est très important. Voilà ce que je voulais te partager. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que du coup, tu vas plus investir dans l'immobilier? Déjà que tu étais déjà pas très chaud. Est-ce que tu vas t'arrêter? Moi, je trouve que ça serait dommage. Mais à toi de voir. Maintenant, tu sais qu'il y a des risques comme dans toute chose, comme dans la vie en général. Et maintenant, l'immobilier, c'est pareil. On peut faire des choses quand même, on peut mettre des parades en place, on peut se sécuriser au maximum pour être très peu impacté si jamais ça se produit. C'est vraiment ça. Mais te dire que tu n'auras jamais à le vivre, même moi je ne sais pas. Donc c'est pas à toi que je vais donner ce genre de discours. Donc voilà, maintenant tu sais, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Like, partage la vidéo bien entendu et je te dis à la prochaine vidéo.